dans ton environnement une personne à qui te raccrocher, à qui t'identifier, et ça t'a ouvert le champ des possibles. Ben déjà, voilà, deuxième conseil, chercher dans son environnement, et ça peut être toi, tu vois, cette personne-là qui aide tes étudiants-là, une personne à qui ils peuvent s'identifier, mais ça peut être aussi, ça peut être une identification culturelle, une identification historique, des personnes qui ne sont plus de ce monde, à laquelle tu as envie de ressembler. Ça peut être une identification simplement parce que la personne partage tes valeurs. De chercher une personne qui a déjà réussi là où toi tu veux réussir. Je te me permets juste de Ouais, te dis-moi, couper. dis-moi. C'est vrai que souvent, on va s'identifier à la personne à l'instant T. Ouais, Mais la personne à l'instant T, elle est passée par plein d'étapes. Donc il faut, quand on s'identifie à cette personne-là, essayer de retracer son chemin qu'elle a parcouru pour en arriver là. Et partir, s'identifier au point de départ de cette ouais. personne. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est marrant que tu apportes ce point, c'est que je remarque dans ma pratique, avec les problématiques de mes clients, qu'ils oublient ce point-là. Ils s'identifient à une personne qui a déjà peut-être 5-6 années d'expérience, qui s'est fait peut-être accompagner, et elles veulent être comme lui ou comme elle, seules, sans se faire accompagner, et surtout à l'instant immédiat. Donc, moi, je les invite plutôt à faire preuve d'indulgence envers eux-mêmes, en se disant, ok, la personne que tu vois là, à qui tu veux ressembler, le modèle colle, tu te ressembles, enfin, tu t'identifies à cette personne, mais il n'est pas aujourd'hui, il n'est pas arrivé là où il est aujourd'hui en un claquement de doigts et seul. Forcément, il s'est fait accompagner. Quand je dis accompagnement, ça peut être un accompagnement professionnel, mais ça peut être aussi son conjoint, ça peut être sa famille, ça peut être un gars dans la rue je sais pas, qui lui a payé le parking, qui lui permettait d'aller au Comme rendez-vous moi, client, tu comme vois. moi, c'est un ami à moi qui m'a Ouais. accompagné en me présentant les audios. Et ben voilà, tu vois. Donc chaque personne que l'on voit successful, tu vois, qui a déjà réussi là où nous on aspire à réussir, il y a de grandes chances que cette personne-là ne se soit pas faite tout seul, qu'elle se soit faite accompagner délibérément. Je vais acheter une formation, je vais contacter un mentor, je vais faire appel à un coach, etc. Ou un peu plus informel, cercle familial, cercle amical. Il n'y a pas, j'ai envie de dire, si tu as envie de réussir seul pour te prouver à toi-même que tu es assez fort pour réussir seul, c'est que tu n'es pas assez fort pour faire preuve d'indulgence et de te faire accompagner, tu vois. Ouais. Il te manque du courage pour te faire accompagner. Et donc, tu n'es Donc pas il assez faut fort. faire preuve de courage. Qu'est-ce que le courage, tu vois? Parce qu'il y a des personnes qui disent, moi, je veux être courageux, j'ai assez de courage pour y arriver seul. Mais mon gars, si tu étais vraiment courageux, tu demanderais de l'aide. Tu vois ce que je veux dire? Si tu étais vraiment courageux. Parce qu'il la peur, il y a aussi la peur de demander de l'aide. Est-ce Ouais. que je vais paraître faible? Est-ce que je vais paraître vulnérable? Est-ce qu'on va... L'ego. L'ego aussi. Ouais. Comment je pourrais... Comment... Ce qui m'empêche de passer de je suis pas aidé à aider, mais peut-être que c'est mon ego qui Ouais. cherche à se protéger en disant si tu y vas, moi, moi ego, je vais... C'est dire que je ne peux pas y arriver tout seul en fait. Ouais. Si je demande de l'aide, je suis en incapacité de le faire tout seul. Donne-moi le nom d'une personne qui s'est faite toute seule. Voilà, tu vois, déjà. Elon Musk, même, tu vois, tu peux prendre les. Ouais. Cédric, dont tu parlais tout à l'heure, Ouais. il y a de grandes chances qu'il Ouais. soit fait accompagner également. Ok. Donc, les prises de conscience, une prise de conscience, c'est quoi? C'est une nouvelle idée qui n'existait pas dans ta version 1.0. D'ailleurs, tout à l'heure, quand tu parlais de tes différentes versions, c'est intéressant parce que tu appelais la version antérieure la version 0. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est la version 1.0. Dans la version 0, c'est que vraiment tu te voyais comme étant, tu vois, genre à Alors, 0, tu vois, genre, il y a aussi c'est intéressant, tu vois, que tu alors dit c'est en 0. corrélation avec l'entrepreneuriat. Ok. J'étais vraiment le zéro en termes d'entrepreneur. Ouais. J'étais en tant qu'être humain, non, bien évidemment, Hmm. j'étais pas zéro. J'avais un diplôme, j'avais une bonne situation, mais en termes d'entrepreneur, Tu partais de de 0, ouais. gestion de son argent, de construction de son Ok, patrimoine, ok. j'étais à zéro. J'ai su grandir, ou j'ai commencé à grandir, où j'ai commencé à passer à l'action, à partir du moment où, comme je te disais, et c'est pour ça que c'est important ce que j'ai rajouté, où j'ai découvert Cédric Anissette, et surtout le plus important, qui venait de la Guadeloupe Hmm. et qui venait du Hmm, 95. hmm, Donc il y hmm. avait ces deux choses-là. Moi j'ai grandi à Sarcelles dans le Ouais. 95, j'ai passé 25 ans là-bas. Lui c'était à Cergy. Le fait de se dire, attends, il y a un Guadeloupéen là, qui vient de banlieue parisienne dans le 95, qui aujourd'hui réussit dans l'entrepreneuriat, t'as aucune excuse. T'as aucune excuse. Mais, et là, l'ego a joué un rôle
positive dans l'histoire. Exactement. Voilà. Exactement. Il a été piqué. Il dit, attends, c'est qui ce mec? Il part du même endroit que moi et il est au-dessus de. Il est là où je veux être moi. L'ego, il se dit, wesh, c'est pas possible. Ouais. Moi aussi, je peux y être, tu vois. Et son histoire, elle est bien parce qu'elle est un peu similaire à la mienne. Vraiment, je me suis vraiment identifié. Parce qu'il disait que quand il s'est lancé, lui, il était, je crois, dans le trading ou dans le courtage comme ça. Et à l'époque, il avait une voiture à crédit. Ok. Il avait une voiture à crédit, une BMW, je crois. Et il voulait il voulait investir en immobilier, mais c'est impossible quand tu as déjà un crédit. Donc il a revendu sa voiture. À l'époque, il avait revendu sa voiture. Il était passé sur une Peugeot, une voiture hein, en somme. Et grâce à l'argent de la revente, il avait pu faire un crédit où il avait pu faire l'acquisition de places de parking. Et c'est comme ça qu'il s'est lancé en fait dans l'entrepreneuriat. Tu vois? Il y a de la place partout, en vrai. Voilà. Il y a de la place partout. C'est Exactement. ouf, hein. Mais le fait qu'ils se mettent entre guillemets, socialement, on va appeler ça de l'inconfort. Passer d'une BMW à une Peugeot, pour la plupart des gens, c'est tu baisses socialement, mais plus intelligent au niveau de l'entrepreneuriat. Et ça a également, peut-être, il faudrait lui demander, tu vois, mais ça a peut-être aussi été une ressource, là où l'ego a été touché, de se dire, chaque jour il était dans sa Peugeot, il se dit, mais en fait, je dois réussir parce que je ne veux plus rouler en Peugeot, tu vois. Ouais. Il y en a qui utilisent cette ressource-là pour se mettre en mouvement. Exactement. Ouais. Ouais. Donc pour toi, les plans d'action sont clairs. Et En vrai, vraiment, compréhension déjà de ton état. en fait, voilà, de faire un état des lieux de qui tu es aujourd'hui et de comment tu te vois. Donc là, ça fait appel à des croyances. Qui suis-je? Comment tu vois le monde? Ouais, le monde, il n'y a pas d'opportunité pour moi. Ouais, le monde, c'est fermé. Ouais, il faut être riche pour réussir. Comment tu vois le monde? Et le troisième point sur lequel vraiment j'insiste. Ça c'est important. Ouais. Retiens bien ton troisième point, Ouais, retiens-le ok. bien. Et ce qui est important, c'est ce que tu viens de dire. Dis-moi. En fait, on va se voir de l'extérieur. Oui, exactement. On Pour se faire voit de l'extérieur. un état des lieux. Il faut faire un état des lieux le plus objectif possible. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de déstabilisation. De se mettre dans des états qui te déstabilisent pour terminer l'expérience de déstabilisation et de faire un état des lieux. Ok, comment je me suis ressenti? Moi, les émotions, je les utilise beaucoup dans mes accompagnements. C'est une ressource de fou, tu vois. Comment je me suis... Ça peut être un challenge tout simple. Aborder une personne dans la rue. Il y en a qui font des challenges comme ça. Il y en a qui ont fait leur chaîne YouTube là-dessus. Faire des challenges comme ça, des micro-challenges par jour. Prendre un micro-challenge. Il y en a qui s'allongent dans la rue. Comment ils se sentent quand ils font quelque chose vraiment de différent, vraiment de fou. Une fois que l'expérience est terminée, ok, calepin, stylo, voici ce que j'ai ressenti. J'avais peur de ça, le regard des gens, la validation extérieure. Ok, maintenant je sais que c'est ça qui m'empêche d'apporter le changement que je veux dans ma vie. Comment je peux travailler ça? Ok, c'est la peur du changement. Qu'est-ce qui me fait peur dans le changement? Allez, on creuse. État des lieux. Je parlais de l'état des lieux de comment je suis moi. Et faire un état des lieux des croyances me concernant. État des lieux aussi des croyances du monde. Tu as des personnes qui vont te dire, ouais, première étape sur moi, ouais, j'ai la poisse. Déjà, voilà, c'est une croyance. Et donc, tu vas créer des situations pour confirmer cette croyance-là. Les croyances sur le monde, ouais, le monde, de toute façon, je n'arriverai jamais à réussir là parce que, je sais pas, moi, on n'aime pas les gens de ma culture. Je n'arriverai jamais à me marier avec telle personne parce que c'est mort. Tu vois, toutes ces histoires, ces croyances que j'ai sur le monde. Et puis après, le troisième point, eh ben, c'est la relation que moi j'ai avec le monde. Celle aussi, j'ai des croyances là-dessus. Quelle est ma place dans le monde? Est-ce qu'il y a assez de place? Dans quelle mesure il y a assez de place pour moi? On parlait d'opportunités tout à l'heure avec Cédric et les places de parking, tu vois. Dans quelle mesure il y a assez de place pour moi dans le monde pour réussir? Si je pense que non, je ne pourrai pas réussir. Ok. Déstabilisation, prise de conscience, compréhension, là c'est ce dont on est en train de parler, de faire un état des lieux, d'acquérir du savoir sur moi, sur le monde, sur mes croyances, sur tout ça. Quatrième étape, l'intégration. Intégrer les nouvelles croyances que je veux implémenter. Et tu parlais de reprogrammation tout à l'heure. Okay. Ça c'est... Parce que si tu avais fait la reprogrammation avant d'avoir... découvert Cédric. Voilà. J'étais pas prêt à recevoir. Le terrain n'était pas fertile à ça. Exactement. J'ai d'abord découvert, donc j'étais toujours dans mon élément.
en regardant des chaînes YouTube de temps en temps. Et puis comme j'ai dit, l'algorithme, bah, ça découle. Donc j'ai commencé à regarder une chaîne YouTube. L'algorithme voit que je vais jusqu'au bout de la chaîne YouTube, Ouais. jusqu'au bout de la vidéo. Il me présente une autre vidéo qui est similaire à ce contenu-là. Et puis, au fur et à mesure, tous les clips de rap que je regardais, eh ben, ils passent à la trappe. Oui. Ok, ben là tu vois, quand tu faisais ça, tu étais dans l'étape prise de conscience. Une fois que c'est comme si il y a des personnes qui, lors de ma première séance, tu vois, lorsqu'ils sollicitent mon accompagnement, je me rends compte que un coaching ne leur sera d'aucune utilité. Et je le partage, tu vois, voilà, de ce que tu m'as dit. Tu me dis que voilà, il y a un sujet sur, il y a des traumatismes, des traumas de l'enfance. Moi, je ne suis pas thérapeute, tu vois. Va faire un travail là-dessus. Après, on va déposer ce qu'il y a à déposer, une sorte de, voilà, déposer, vraiment c'est le terme, tu vois. Avant d'aller mettre de nouvelles choses qui te serviront, tu vois. Moi, je vois ça comme enlève la couche. En fait, tu es hermétique à ce que je vais te dire. Parce que tu as t'as une couche de protection que moi, je ne suis pas capable d'enlever. Exactement. Va enlever cette Exactement. protection-là. Exactement. Et puis moi, je vais pouvoir travailler dessus. Tu vois, quand tu parles de couches, ça me fait penser au. Peut-être que tu as des étudiants dans l'artisanat, tu vois, dans la peinture, dans les travaux, etc. Imagine, moi, je veux faire des travaux dans ma maison. J'ai un mur sur lequel il y a de la moisissure. J'ai un mur sur lequel il y a des vieilles tapisseries. J'ai un mur, tu vois. Et je demande à l'artisan, ouais, toi, tu es un pro. Eh bien, mets-moi la nouvelle tapisserie que je veux. Il va te regarder. Il dit, en fait, moi, j'ai beau être le meilleur artisan du monde. Et moi, je me considère comme un artisan du changement aussi, tu vois. J'ai beau être le meilleur artisan du monde. Si tu me demandes d'instaurer ce nouveau, tu vois, ces nouvelles croyances, t'accompagner vers un changement désiré, par-dessus des couches et par-dessus des anciennes tapisseries, des anciennes croyances, tout ça, en fait, tu vas être content du résultat, ouais, mais dans un mois, tu vas me rappeler, tu vas me dire, ouais, c'est du bullshit que tu m'as vendu, regarde la tapisserie est en train de se décoller. J'aime bien cette analogie-là, tu vois, elle parle, tu vois, elle est très visuelle, et en fait, ça résume parfaitement l'importance de la succession de ces étapes. Déstabilisation, il y a quelque chose qui t'a piqué. Prise de conscience, tu as pu avancer vers de nouvelles idées et acquérir de nouvelles idées. Compréhension, état des lieux de soi, état des lieux du monde, état des lieux de la relation de soi dans le monde. Et intégration, là j'implémente mes nouvelles croyances, mon nouveau mindset. Et après, c'est un cercle vertueux, tu vois, qui commence à grandir. Tu vois, j'en ai la chair de poule quand je parle, parce que je kiffe, tu vois, non mais... Eh ben, écoute, on va rester sur ces différents points que tu nous as partagés. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te retrouver, pour les élèves qui souhaiteraient Ouais. te retrouver quelque part? Est-ce que tu as une chaîne YouTube qu'on mettra dans la vidéo? Est-ce que où on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Merci déjà pour l'occasion. Je suis présent sur Instagram, sur TikTok, Ok, j'ai mon site internet, ok, abrahamgmb.com, ok. dans lequel je présente ma pratique du coaching, ce que j'appelle le coaching véritable, l'art de faire accoucher une personne d'une idée, cette idée qui lui permettra d'avancer vers le changement. Et puis voilà. Eh ben, écoute, je te remercie, Abraham. Yes. Très Merci bonne à journée toi à pour toi. l'invitation. Tout de bon. Salut. N'oubliez pas, c'est très important de prendre, comme on a pu le voir, ce qui est très important, ça va vraiment être de prendre le temps pour soi. Ok, c'est ça le plus important, c'est prendre le temps pour soi, parce que c'est vous l'outil. D'accord? Donc il faut prendre le soin d'aiguiser sa hache avant d'aller commencer à couper des troncs d'arbres. Donc à vos business, et puis je vous mettrai toutes les informations sous la vidéo si vous souhaiterez suivre Abraham ou si vous souhaitez prendre un de ses coachings.